Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Souka, Dav Tetzaïn, Hamoud Alev, on est à Goufa. Ouais. Goufa, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. 6e ligne de la page. Tetzaïn, Hamoud Alev. Goufa. On a vu un peu plus haut, on a vu un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Amar Rabbi Ami Bar Taviomi. On avait dit quoi? C'est Kacha, Vlae Kelim, Psula. Si on fait le Srach, si on fait le toit de la souka avec des Blae Kelim, c'est quoi des Blae Kelim? On avait dit c'était des habits de. C'était des habits qui sont faits à base de plantes, ouais, comme le pishtan par exemple, le lin, et qui sont déchirés et qui n'ont pas la taille, suffisante pour être Mekabel Touma. Malgré tout, c'est interdit de peur qu'on va faire le straf avec des habits qui sont plus grands que 3 sur 3 de Fahim. Ouais, c'est pas soul. Maï Bela et Kelim. La Gemara pose la question, c'est quoi Bela et Kelim? Amar Abaye nous dit, Matlaniot, chez En Bahem Shalosh al Shalosh. C'est des bouts de tissu qui n'ont pas 3 isbot sur 3 isbot. Des lochadian, parce qu'ils ne sont pas aptes à être utilisés, lola anim, velola achirim, ni pour les pauvres, ni pour les riches. Tania Kevate de Rabbi Ami, Bar Taviomi. Il y a une braïta qui a été enseignée, qui a été enseignée et qui aide Rabbi Ami Bar Taviomi. C'est quoi la braïta? Ouais. Machatzelet shel shifa ve shel gemi. Une machatzelet, c'est un genre de tapis. De shel shifa ve shel gemi, c'est des matières, ouais, c'est de gemi, c'est un genre de caoutchouc comme ça, et shifa, je crois que c'est des roseaux, hein. Chez Yarea, les restes, afalbi chez Nifratou mikeshiura, en mesekrin bahem, même si il n'y a pas le shiur de 3 isbaot sur 3 isbaot, alors on ne peut pas faire le sraf de la souka avec. Donc gemi, c'est forcément, enfin, c'est quelque chose qui est pas mekabel touma, c'est fait à base de quelque chose qui pousse sur la terre. Malgré tout, on n'a pas le droit, s'il n'y a pas le shiur, de faire le sraf avec. Donc c'est la braïta, cette braïta-là, elle aide Rabbi Ami, Bartaviomi. Machatzelet Hakanim, la braïta elle continue, elle dit comme ça. Machatzelet Hakanim, Gedola. Maintenant, si jamais j'ai un tapis qui est fait à base de roseau, qui est grand, mais Sakerin ba, on a le droit de faire le srach avec. Ketana, en mais Sakerin ba. Par contre, si elle est petite, on n'a pas le droit. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Hafi, Mekabelet Touma, même elle reçoit la Touma, Ve'en mais Sakerin ba, et donc, d'après Rabbi Eliezer, on n'aura pas le droit, étant donné qu'elle reçoit la Touma, on n'aura pas le droit de faire le srach de la souka avec. Donc ça c'est pour la fin de ce qu'on avait vu hier. Est-ce qu'on a le droit avec un petit habit qui vient de lin par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire pas un habit mais un bout de tissu de lin, est-ce qu'on a le droit de faire le srach avec? Si jamais ça n'a pas les mesures nécessaires, alors la réponse elle est non, on n'a pas le droit. Très bien. Maintenant la suite de la Mishnah c'était comme ça. Chotet bagadish, enasuka, celui qui creuse dans celui qui creuse dans une botte de foin. On a dit que si jamais j'ai une botte de foin, ouais, un cube comme ça, et je creuse à l'intérieur, ouais, alors ça s'appelle pas une souka. La Mishnah a dit que c'était pas caché pour la souka. Amaravuna, l'oshanu, et là chez En Sham, halal tefar, de Mesher Shiva. On parle dans un cas où il n'y a pas un halal tefar, il n'y a pas un espace de un tefar entre le sol et le gadish sur une longueur et une largeur de Shivat Fahim, parce que Shivat Fahim, on a dit, c'est le minimum. Shivat Fahim sur 7 Fahim, c'est le minimum pour que la souka soit kshera. Ouais. Donc si jamais j'ai ma botte de foin, j'ai surélevé sur 3 côtés au moins de 1 tefar, ouais, alors si j'ai pas surélevé de 1 tefar, c'est pas soul, ouais. On recommence. Amaravuna, Loshanu, et là chez En Sham, Halal Tefar de Mesher Shiva. Si on parle dans un cas, c'est pas caché. Si jamais j'ai pas cet espace de 1 tefar sur 7 de long et 7 de large, ouais. Aval Yesham, Halal Tefar. Alors si jamais j'ai déjà un tefar de halal, un tefar d'espace, le Mesher Shiva sur une longueur et une largeur de 7 farim, arrête, c'est souka. C'est oui une souka. Tanyana Miari, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Et on parle dans le cas où après il a creusé pour compléter à 10 farim de hauteur, hein. Mais si à la base j'ai pas cet effort-là,
je ne peux pas permettre de creuser. Tania Namiari, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Achotet bagadish la sot lo souka. Are ze souka. Celui qui creuse dans une gadish, c'est une braïta, c'est pas la Mishnah. Dans la Mishnah, tu as raison. Dans la Mishnah, tu as raison. La Mishnah, elle dit que c'est pas une souka. Mais là, on a une braïta qui nous dit que c'est oui une souka. Achotet bagadish la sot lo souka. Celui qui creuse dans la botte de foin pour faire une souka. Are ze souka. C'est une souka. Et pourtant, dans notre Mishnah, on a dit Ena souka. C'est pas une souka. Et là, là, Shmamina, que des Ravuna, et c'est pas pour nous dire que, comme Ravuna, Shmamina. C'est pour nous dire qu'on a deux avis. Enfin, on n'a pas deux avis, on a deux cas différents. On a un premier cas que si je pose si je pose par terre ma botte de foin et je creuse là-bas à partir du sol, ouais, dans ce cas-là, hein, c'est pas une souka. Ça, c'est la Mishnah. Et la Braïta, elle nous dit que si, comme Ravuna, que si jamais j'avais à la base déjà un espace entre le sol et la botte de foin, j'avais déjà un espace de un tefar, et je creuse à partir de là jusqu'à Asarat Fahim, jusqu'à Dit Fahim, alors là c'est une souka. Ika derame la mirma. Il y en a qui enseignent différemment cette fougue-là, entre les deux, entre les deux, il y a la stira entre la braïta, la contradiction qui est entre la Mishnah et la braïta. Donc il y en a qui l'enseignent comme ça. Snan, on a dans notre Mishnah, Achodet Bagadavish la Sotlo Souka, Enasuka, celui qui creuse dans la botte de foin, et notre Mishnah, nous, elle dit que c'est celui qui creuse dans la botte de foin, alors c'est pas une souka. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Arezo souka, et pourtant on a une braïta qui nous dit c'est oui une souka. Ravuna, il répond à la contradiction. Amar Ravuna, la kashia, kan beshiyeshla sham halal tefar bemesher shiva. Là on parle dans un cas où il y a un halal de tefar pendant 7 fachim sur 7 fachim, et dans l'autre, et dans la Mishnah, donc là c'est la Braïta, et dans la Mishnah, Vekan, Beshe En Sham Halal Tefar, de Mesher Shiva, et ça c'est notre Mishnah, c'est pour ça que c'est interdit, parce qu'il n'y a pas un Tefar sur cette fachim, qui est déjà creux sur le sol. Ça c'est jusqu'à la Mishnah. Ouais. Mishnah. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Donc, Mishnah dans Tetzaïn Amoudalef, on est. Ameshalchel, Defanot, Milemala, les Mata. Donc, si jamais je veux faire descendre, je me suis Meshalchel, je veux faire descendre les Defanot, les murs, de haut en bas. Hein? Milemala, les Mata. Im Gavo Aminaret Shushat Fachim, Soula. Si c'est plus que 3 Fachim du sol, c'est pas Soul. Milemata, les Mala. Im Gavo Asarat Fachim, Keshira. Donc, on va faire un petit dessin, hein, on va commencer les dessins. Comme ça. J'ai ma souka. Yehuda, tu peux me sortir les feutres, s'il te plaît? Là-bas, à moi. Ouais. Je mets là. Voilà. Donc j'ai deux sous-codes différents. Très bien. Donc voilà. Ça, hein, c'est mon premier cas de la Mishnah. J'ai ma souka, hein, comme ça. Et ça, c'est ma mechitza. Tout ce qui est en vert comme ça, c'est ma mechitza. Et elle est au-dessus du sol. Elle descend jusqu'en bas. Hein. Donc la mechitza, il y a un creux là, il y a un espace. Hein. Si cet espace, il fait moins que 3 de fachim, alors ça s'appelle que ma souka, elle est kshera. Ça, c'est s'il y a plus que 3 de fachim entre le début de la mechitza jusqu'au sol, alors c'est pas soul. C'est ce qu'elle dit le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah, c'est ça. Si j'ai ma souka comme ça, et ma mechitza, elle est collée au sol, ouais, elle est collée au sol, et il y a un espace entre la fin de la mechitza jusqu'au schar. Donc si ma mechitza, elle a une taille de asara tfachim, ouais, c'est le minimum, asara tfachim. Si elle a une taille de asara tfachim, c'est kasher. Si c'est moins que asara tfachim, c'est pas soul. Ouais. Très bien. Donc Im gavo asara tfachim, keshera. Rabbi Yossi Omer, dans notre Mishnah, Rabbi Yossi il est cholek, כשם שמלמטה למעלה 10 טפחים, כך מלמעלה למטה 10 טפחים. Donc Rabbi Yossi il dit non, il n'y a pas besoin que, dans le premier cas, il n'y a pas besoin que ce soit à 3 tfachim du sol.
Si jamais ça fait Asarat Fahim, c'est Kacher, d'après Rabbi Yosef. Ouais. Donc c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yosef. Bema et Kamifligé. En quoi ils sont en marloquette les deux? Mor Savar, Mechitza Tlouya, Materet. Un, il pense qu'une Mechitza qui est suspendue et donc qui n'est pas dans le. Donc c'est Rabbi aussi, hein. Une Mechitza qui est suspendue et qui ne descend pas jusqu'au sol, c'est permis. Ou Mor Savar, Mechitza Tlouya, et na Materet. Et Tanakama, il pense qu'une Mechitza qui est suspendue, un mur qui est suspendu, c'est pas un moutar, c'est pas un matériel, ça ne me permet pas de fermer l'endroit. Et on revient dans le Masechet Iruvin maintenant. Ouais. On a vu une Mishnah là-bas dans Masechet Iruvin. Bor chez Ben Shte Chatzerot. Si j'ai un puits entre deux Chatzerot, ouais, entre deux cours, j'ai un puits. En Memalin Mimena Beshabbat. On ne peut pas remplir pendant Shabbat de ce puits-là. Ouais. Pourquoi? Parce que il faudrait faire un héros. Donc disons que j'ai un puits ici. Ouais. Voilà. Ça, c'est une première maison, ouais. Ça, c'est une deuxième maison. Et ça, c'est mon puits. Bon, je sais que ça ressemble à un terrain de foot, mais c'est pas un terrain de foot, ouais. Et ça, c'est une cour. Ça, c'est ma première cour. Et ça, c'est ma deuxième cour. Ouais. Donc c'est le cas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas dans la Mishnah? En memalim mimena beshabbat. On n'a pas le droit de remplir. Ça, c'est mon puits. Il y a de l'eau dedans, ouais. J'ai pas le droit de remplir de ce puits-là pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que il est à moitié dans ma cour et à moitié dans sa cour. Et donc, on a un problème, on n'a pas fait de hérouv. Sauf si on fait un hérouv, bien sûr, mais on n'a pas fait de hérouv. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Et là, imken, asala, asarat fachim, ben milemala, ben milemata. Ouais. À condition que je lui ai fait asarat fachim, j'ai fait une mechitza de asarat fachim, ben milemala, ben milemata. Ça veut dire que j'ai fait une mechitza qui continue. Ouais. Je vais continuer comme ça. Et la hauteur de ma mechitza, hein, elle fait 10 fachim. La hauteur de ma mechitza. Même si j'ai mis la mechitza tout en haut du puits, ou alors j'ai mis ma mechitza tout en bas du puits, collé à l'eau, ouais, au niveau de l'eau. Ouais. Donc ça, c'est le premier avis. Ça a l'air d'être l'avis de Rabbi Yossi. Hein. Ben milemala, ben milemata. Ben betor ogno, ben betor ogno. Ou alors même dans le betor ogno, dans le puits lui-même. Ouais. Donc si j'ai fait ma mechitza en l'air complètement, ou alors au sol, ou alors même dans le puits lui-même, alors ça serait, d'après le premier avis, ça serait kasher. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, non, en fait ça c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim il est mala, donc seulement si c'est en haut, ouais, que ça continue la mechitza qui est en hauteur. Ben ou Bet Hillel omrim il est mata. Non, Bet Hillel dit non, en dessous il faut que ce soit proche de l'eau, la mechitza elle soit proche de l'eau de Asarat Fahim. Amar Rabbi Yehuda il dit Lote'e mechitza gedola mina kotel chez Benehem. Rabbi Yehuda il dit il faut que la mechitza elle soit de la même taille, elle soit à la même hauteur, elle soit à la même hauteur que la mechitza qui est sur le côté. La mechitza qui est au-dessus du puits, il faut qu'elle soit à la même hauteur que celle qui est sur le côté. Amar Rabba, Amar Rabba, Amar Rabba. Donc Bet Shammai dit il faut que ma mechitza elle commence au niveau de la hauteur du puits et qu'elle descende. Et Bet Hillel dit non, il faut qu'elle commence en bas au niveau de l'eau du puits et qu'elle monte. Ça c'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et Rabbi Yehuda il dit non, il faut qu'elle soit suspendue au niveau qu'elle est au même niveau que la mechitza qu'il y a dans les khatser. Hein? Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, Beshitat, Rabbi Yossi Amra, Damar, mechitza tluya materet, Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, pardon, il a dit que, comme Rabbi Yossé, dans notre Mishnah à nous, qu'une mechitza tlouya, une mechitza qui est suspendue, elle me permet elle me permet comment dire, de puiser de cette eau-là. Et donc, dans ce cas, ça serait permis aussi. Donc, a priori, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils pensent la même chose. On dit non, Velohi, c'est pas ça. Hein. Lo Rabbi Yehuda, savoir là, qui est Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, il pense pas comme Rabbi Yossi. Mais lo Rabbi Yossi, savoir là, qui est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi non plus, il pense pas comme Rabbi Yehuda. Lo Rabbi Yehuda, savoir là, qui est Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, il pense pas comme Rabbi Yossi. Hatkan lo kama Rabbi Yehuda tam. Et là, Berouvé Khatserot, Rabbi Yehuda, dans quel cas il a parlé? Dans Erouvé Khatserot, dans un cas où j'ai deux Reshut Hayachid, un de chaque côté, et je veux puiser de l'eau. Erouvé Khatserot, c'est quoi? J'aurais dû faire un Erouvé Khatserot. Et c'est quoi? Pourquoi je fais un Erouvé Khatserot? J'ai mis des rabanan, c'est un Issour des rabanan de puiser de l'eau là. Hein, c'est pas un Issour des Oraïta.
Donc dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il te permet une mechitza comme ça qui est suspendue. Avalacha souka. Mais si, dans notre cas, nous, pardon, on parle de la souka, et le souka de Horaïta, c'est une mitzvah de la Torah. L'eau, la Rabbi Yehuda, il n'a pas permis, il n'aurait pas permis peut-être une mechitza qui est suspendue. Dans un cas où comme c'est Deoraita. Donc dans un cas, c'est Darabanan. Rabbi Yehuda, il permet une mechitza qui est suspendue. Et dans tout cas, il ne permettrait pas une souka suspendue. Pourquoi? Parce que c'est Deoraita, c'est de la Torah. Vélo Rabbi aussi. Maintenant, dans l'autre sens, Rabbi aussi, il ne pense pas à l'autre savoir là qui est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi non plus, il ne pense pas qu'il est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Atkan lokama Rabbi aussi acha et la besoukat mitzvah tassé. Donc, le cas où Rabbi aussi, il a permis de la souka, comment dire, une mechitza, une mechitza qui est tlouya, une mechitza suspendue. Donc Rabbi aussi, il permet dans Souka, parce que c'est une mitzvah tassée. Aval Shabbat, des sources qu'il a. Étant donné que Shabbat, c'est plus Ramour, parce que celui qui est ouvert sur une mitzvah tassée de Shabbat, il est chayav ce qu'il a. Ouais? L'eau, dans ce cas-là, Rabbi aussi, il n'a pas été matière. Ouais? Donc dans ce cas-là, Rabbi aussi, il n'aurait pas été matière. Veim Tomar, Maaseh, Shenasa, Betzipori. Et si tu veux me dire qu'à cause du Maaseh, de ce qui s'est passé dans la ville de Tzipori, à Pilminase, d'après qui ça s'est passé? L'eau Alpi Rabbi aussi. Et là, Alpi Rabbi Ishmael et Rabbi aussi. C'est pas Rabbi aussi, mais c'est Rabbi Ishmael et Rabbi aussi. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé à Tzipori, on va voir tout de suite. Hein. C'est quoi le Maaseh? Qu'est-ce qui s'est passé à Tzipori? Dechi Ata Rabdimi Amar. Que quand Ravdimi est venu de Eretz Israël en Bavel, il l'a dit. Une fois, ils ont oublié. Vélo et viou Sefer Torah mais Erev Shabbat. Ils ont oublié de prendre le Sefer Torah et de l'emmener au Bet Knesset avant Shabbat. Et ils sont arrivés au Shabbat au Bet Knesset et ils ont vu qu'il n'y avait pas le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Machar, le lendemain, Shabbat matin, Persus Dinim al Gabé Amoudim, ils ont étendu des draps ou des mechitzot, on va voir, ouais, sur des poteaux, ouais. Ve'eviu Sefer Torah avec Arubo. Donc ils ont fait un chemin de la maison où il y avait le Sefer Torah jusqu'à la Beth Knesset, jusqu'à la synagogue, avec il y avait des amoudim, des poteaux et des draps tout le long. Donc ça faisait un chemin personnel entre le Beth Knesset, entre la synagogue et la maison où il y avait le Sefer Torah. La Gemara pose la question, Persus, Al-Kadeatar, quoi, pendant Shabbat, ils ont sorti les draps et ils les ont mis sur les amoudim, ils ont fait des mechitzot. C'est la source, c'est Shabbat, on n'a pas le droit de sortir de la maison jusqu'au dans le Rishut Arabim. Mais Chaneviou Shabbat, comment ils ont pu l'emmener pendant Shabbat? La Gemara dit, et là, Matsus Dinim. En fait, ils avaient mis les Dinim déjà, Proussin, Al-Gabé Amoudim, depuis la veille de Shabbat, ils avaient déjà mis ces Dinim, ces draps. Les vieux Sefer Torah avec Arubo. Et donc, pendant Shabbat, ils ont emmené par ce chemin-là le Sefer Torah et ils ont lu dedans. Mais c'est pas qu'ils ont fait ça pendant Shabbat. Ils n'ont pas étendu les draps pendant Shabbat. Amar Abchazda, Amar Avimi. Abchazda, il a dit au nom de Avimi. Marcelet, Arba ou Machéou. Maintenant, si j'ai une marcellette, c'est une genre de tapis comme ça. Ouais. Et elle fait 4 de hauteur. Donc on a dit qu'une mechitza, pour nous, il fallait que la mechitza, elle soit au minimum 10 de hauteur. Ouais. Maintenant, j'ai une marcellette de 10 parim, ouais, on avait dit. Une marcellette de 4 plus. Ouais. Là, ma marcellette. Donc j'ai une marcellette de 4 et plus, un peu plus que 4 farines. Ouais. Très bien. Et là, j'ai 3 moins, et là, j'ai 3 moins. Ouais. Donc en tout, qu'est-ce que ça fait? En tout, j'ai du vide là, ici, il y a du vide là, mais j'ai moins que 3 et moins que 3. Donc ça fait en tout combien? 4 plus 3, ça fait 10. Ouais. On reprend dans le cas. Marcellette Arba, j'ai 4, Arba ou Machou, 4 et plus, un peu plus. Materet Basuka, Mishum Dofen. On peut permettre de faire un mur comme ça. Ouais, pourquoi? Parce que ici, ça fait moins que 3. Ici, ça fait moins que 3. Et donc, on peut faire le din de la voûte. Et si on peut faire le din de la voûte, ouais, alors ça fait 4. La voûte, ça veut dire que c'est considéré comme collé. Là aussi, considéré comme collé. Donc, j'ai une mechita de 10 fachim. Donc, on recommence. Donc, ça me permet. Echiavit, comment il va faire? Talé, les Baemta, il va l'accrocher au milieu.
Pachot mishlosha lemata, moins que 3 en bas. Ou pachot mishlosha lemata, on recommence, là. Pachot mishlosha lemata, ou pachot mishlosha lemala. Moins, il va le faire à moins de 3 en bas et à moins de 3 en haut. Et kol pachot mishlosha, quel est voûte damé. Et tout ce qui est moins de 3, c'est considéré comme la voûte. La voûte, ça veut dire que c'est considéré comme collé, comme si c'était fermé. Ouais. La Gemara elle dit pshita, c'est pas shoot, hein. C'est pas shoot que c'est la voûte, c'est moins que 3, c'est permis. Donc pourquoi tu me dis, tu m'enseignes ce djinn là? Maoud et Théma, j'aurais pu penser que Chad Lavoud Amrinan, que un Lavoud, on dit très Lavoud, lo Amrinan, que deux Lavoud, on dit pas. Kamash Malan, que de là j'apprends que même 2 fois Lavoud, on peut le dire dans la même planche, même si c'est sur les 2 côtés. Mais Tivé, on objecte. Pourtant, on a une braïta qui nous dit Martzelet Shiva ou Machéou, Materet Besuka, Mishum Dofen. Donc on objecte pourquoi? Parce que parce qu'on a une autre braïta qui nous dit qu'il faut 7 plus pour pouvoir permettre une machatzelet, pour pouvoir permettre un mur. Ouais. Il faut qu'au moins elle fasse 7 et plus. Donc s'il faut qu'au moins qu'elle fasse 7 et plus, donc 4 et plus, c'est pas valable. Donc il y a une contradiction. Kitania, dans cette Mishnah-là, on parle de Besuka Gdola, on parle dans une Souka Gdola. C'est quoi une Souka Gdola? Là, ma Souka, elle faisait pile 10 de hauteur. Ouais. Mais si j'ai une souka de plus que 10, alors je ne peux plus faire le lavou d'en haut. Donc si je peux pas, si j'ai ma souka elle est très haute, ouais. Donc en haut je ne peux pas faire 10, je ne peux pas faire en tout 10, je ne peux pas faire la voûte avec le haut. Donc il faut combien il faut que je sois? 4 et 3, 7, 7 plus. Il faut que ma machatzelet fasse 7 et plus, et on fait la voûte avec le bas. Et donc si on fait la voûte avec le bas, ça fait en tout 10. Et donc dans ce cas-là, ça serait valable. Mais si jamais ma martelette, si jamais ma souka elle n'est pas grande, elle fait que 10, alors avec 4 et plus ça suffit. Titania aïe, besouka gdola. Ou maïka mashmanan, et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Des mechalchelim, des fanot, milemala les mata. Que ça vient nous faire, qu'on peut descendre un mur, on peut le faire descendre jusqu'en bas. Et que Rabbi aussi. Et donc c'est comme Rabbi aussi dans notre Mishnah. Amar Rabbi Ami nous dit, passe arba ou machéou, si jamais j'ai une planche de 4 et un peu plus, matir basuka mishum dofen. On peut faire un mur avec. Et maintenant, c'est un autre cas. Hein. C'est un autre cas, là. On ne le met pas de la même manière. Ouais, je n'ai pas précisé. Je suis désolé. Maintenant, j'ai un mur. Ouais. J'ai un mur là-bas. J'ai un mur ici. Et j'ai un mur au fond. Et mon troisième mur, j'ai juste une planche de 4 et ma chevaux. Où est-ce que je vais le mettre, ma planche de 4 et ma chevaux? Je vais la mettre ici. Ouais. 4 plus. Pourquoi? Et je l'espace à un peu moins de 3 du bord. Pourquoi? Parce que combien j'ai besoin pour que le mur il soit cachère? Il faut qu'au moins 7 fachim. Il faut qu'il fasse 7 fachim. Donc, si jamais je mets ma planche de 4 plus, et je laisse un espace de 3 moins, un peu moins que 3, donc ça me fait que mon mur, il est ici, il est de 7 fachim. 7 fachim, le compte est bon, on a un mur qui est cachère. On reprend dans les mots, Amar Rabbi Ami, passe Arba ou Machéou. Si je prends une planche de 4 et un peu plus, Matir Besuka Mishum Dofen. On permet de faire un mur avec de la souka. Mokimle, et comment il fait? Il le positionne, mais par contre, Mishloshat Fachim, ça la Dofen. Il le positionne à un peu moins que 3 Fachim du mur du deuxième mur. Par contre, Mishloshat, ça la Dofen, qui est la voûte d'Amé. Et si c'est moins que 3, et tout ce qui est moins que 3 Fachim proche du mur, alors c'est considéré comme la voûte, et donc on le colle. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? J'ai déjà appris ça, le la voûte. Kamashmalan, Shiur Mesher Souka Ktana Shiv'a. Ça vient nous apprendre la mesure d'un mur minimal de Souka. C'est combien la mesure minimale d'une Souka, d'un mur? C'est 7 Fachim. Pour que ma Souka elle soit Kshera, il faut que j'ai 7 sur 7. D'où est-ce que j'apprends? De cette membre-là. Baruch Adonai, Amen, Amen.